Shabbat, Daf Kuf Nun Gimel Amud Aleph. Bonjour à vous tous. On va commencer 2 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Iba il est où? Donc vous vous souvenez qu'on avait dit dans la Mishnah que quelqu'un, il voit que Shabbat arrive et il n'est encore pas rentré dans la ville. Donc il a plusieurs possibilités de poser sur son chamor, sur un âne, de donner un goy, de donner un cheresh, un sourd-muet, choté, un fou, un katan. Parce qu'on a peur que si on ne lui permet pas, il va le prendre et il va le porter. On parle de sa bourse. Alors c'est objet de valeur. Iba il est où? Cheresh ve katan. Donc on avait donné des priorités à chacun. On avait dit c'était mieux un goy qu'un âne. Et c'était mieux, et un choté, c'était mieux qu'un cheresh et qu'un katan. Donc qu'est-ce qui se passe s'il a un cheresh et un katan? Alors à qui il donne? Maïkéudine. Aliba de Rabbi Eliezer, l'Otibaïla. Sur le Rabbi Eliezer, c'est sûr qu'il donne au katan. Pourquoi? Détania, parce qu'on a enseigné. Rabbi Yitzchak Omer, Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Trouma cheresh. Un cheresh qui aurait prélevé la trouma. L'autre c'est la choulin. Tu ne peux pas dire, ah, mais Tréresh, de toute façon, lui, c'est comme un fou, il n'a rien fait du tout, et tu peux la profaner. Non, cette trouma, il faut la garder pour le Kohen, mais il faudra reprendre une deuxième. C'est un safek. Alors, quel est le problème du Tréresh, choté? Le Tréresh, c'est un sourd-muet. Un sourd-muet, en réalité, son gros problème, c'est qu'il est complètement déconnecté du monde. Il n'entend pas, il ne parle pas. Donc il n'a aucun temps de contact avec le monde, donc il ne comprend pas grand-chose. Le problème, c'est est-ce qu'il a suffisamment de conscience pour faire de la trouma ou certaines mitzvot, ou des mitzvot, ou pas. Donc, voilà, c'est ça la marloquette. D'après Rabbi Eliezer, on est en safek, puisqu'on est en safek. Donc ça compte. Alors d'après lui, c'est sûr que tu ne donnes pas au cheresh, tu donnes au katan. Mais ta question, elle est d'après les rabbanan. Pourquoi? Parce que les rabbanan, ils disent que le cheresh n'a pas assez de conscience, donc ça vaut rien. Tout ce qu'il a fait, ça vaut rien. Alors peut-être qu'il vaut mieux donner au cheresh. Ditnan, chamisha, on a une Mishnah qui nous dit, chamisha lo yitromu. Il y en a 5 qui ont pas le droit de prélever la trouma. Vim tarmu ou un autre droit de trouma. Et s'ils ont prélevé, c'est 0. Et nous, et voici cheresh, shoteve katan. Le sourd-muet, le fou et l'enfant, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas de conscience. Va torem et chelo shelo. Ou alors quelqu'un qui prélève ce qui ne lui appartient pas. Donc ça, on n'a pas permis. On doit prélever, on ne peut prélever que Troumat Zaracha, ce qui est à toi, pas ce qui est à l'autre. Sauf si, bien sûr, il le rend shliach, il le nomme messager. Mais maintenant, si c'est un goy, avec sa permission, donc il a peut-être même rendu messager, un troumato trouma, sa trouma n'est pas trouma. Pourquoi? Parce que la Torah nous a dit que je vous atteigne. Gamatem, vos shlichim, vos envoyés doivent être comme vous. Comme vous, vous êtes des Béné Israël ou aussi, Béné Brit. Maï, alors quel est le deal maintenant, d'après lui? Quel est le deal? Donc le cheresh, c'est 0. Le katan, il n'a pas de mitzvot. Alors le cheresh, peut-être qu'il faut donner le cheresh des katan à tel et tel date, parce que le katan, un jour, il va grandir, il va dire, ah, je faisais quand j'étais petit, donc je vais encore faire. Je vais encore faire ça, ce issou, de porter dans Shtarabim. Ou peut-être les katané il vaut mieux donner au katan, des cheresh atel l'achloufé begadol, pikar. Parce que si je donne au cheresh, eh bien, les gens, ils vont donner aussi à un juif normal, un grand qui est pikar, qui est intelligent, qui n'est pas sourd-muet, qui n'est pas fou. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi on donne à un choté en priorité qu'un enfant? Et ça prouve que ça ne nous dérange pas qu'il soit adulte. Ici, on te dit que tu vas confondre parmi les adultes. Non, c'est pas la même chose, parce que confondre entre un cheresh et un homme normal, c'est plus facile qu'un fou, parce qu'un fou, tout le monde a compris qu'il est fou. Parce que le cheresh, on ne sait pas vraiment, il est calme dans son camp, on ne sait pas s'il est conscient ou pas. Voilà, il y en a qui disent, le cheresh et il y en a qui disent, au contraire, il faut donner au cheresh. Il faut donner au cheresh. Les katané, bon, on a expliqué. Donc le cheresh, priorité parce que le katan un jour il va grandir, et le katan priorité parce que on ne va pas se tromper avec un adulte.
En sham lo nochi velo chamor. Maintenant, c'est ni un goy, ni un chamor, ni un âne, velo cherej, velo shote, velo katan. Il n'y a personne qui peut porter. Mike le dit, Namar Yitzhak, od acharet haïta. Il y a une solution. Velo ratzu chachamim negalota, les chachamim n'ont pas voulu dévoiler dans la Mishnah. Maïr od acharet haïta. Maintenant, quelle était la solution? Molicho pachot merbamot. Il le déplace moins de 4 amot. 3 amot, 3 amot, 3 amot. Et chaque fois, il s'arrête. Ama, il aura tout ramené le galota. Pour les chachamim n'ont pas voulu dévoiler. Mishum kvod Elohim, Esther Dava. Il y a un passage qui dit kvod Elohim, si tu peux respecter Hachem, il vaut mieux cacher la chose. On va expliquer pourquoi c'est respecter Hachem. Vekavod melachim, chakor Dava. Non, mais si c'est juste pour des êtres humains, même un roi, alors là, tu peux aller jusqu'au fond de la chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme kavod pour Hachem? De peur qu'il porte 4 amot dans Shtarabim, à ce moment-là, il aurait fait un Issour de la Torah. Donc pour ne pas en arriver là, on a dit même pas 3 amot. En tous les cas, on n'a pas voulu dire ah, mais on l'a dit dans la Gemara maintenant. D'accord, c'est très sympa. Dans la Mishnah, on ne l'a pas dit, très bien. Mais maintenant, vous l'avez dit dans la Gemara, et je crois qu'il ne fallait pas le dire. La réponse est que dans la Gemara, dans la Mishnah, tout le monde apprend les Mishnah par cœur. Donc tout le monde connaît. Parce que la Gemara, c'est seulement ceux qui apprennent. Ceux qui apprennent, ils comprennent la gravité de la chose. Tania, on nous enseigne dans une braïta Rabbi Eliezer Omer, Bobayom Gatshu Sea. Alors, ici, on parle du jour où ils sont montés, les Chachamim Shé, ils montaient tout le temps, pour visiter Hanania, Ben Chizkia Ben Gurion, qui s'était enfermé dans son grenier jusqu'au moment où il aurait répondu à toutes les questions qu'il y avait, toutes les contradictions de Yecheskel Hanavi. Parce qu'il y avait des problèmes. Et ils sont venus le visiter. Et un jour, il y avait plus de Talmim de Beth Shammai que de Beth Hillel. Alors, ils ont fermé les portes et ils ont dit, maintenant, on va voter. Et ils ont rajouté 18 xérotes. Alors, est-ce que c'était bien ou c'était pas bien? Il m'a choqué de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer Bobayom Gatshu Sea. Ce jour-là, ils ont bombé. Sea, c'est une mesure. Ils ont bombé la mesure. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà beaucoup de takanot. Ils en ont rajouté. Et voilà, on a gagné. Et une de ces takanot, c'est celle qu'on vient de dire, que si tu as un gros et un chamor ou n'importe quoi, tu ne fais pas toi-même. Rabbi Yoshua Omer Bobayom Machaku Sea. Rabbi Yoshua, il dit, d'une manière péjorative, il dit au contraire. Machaku Sea, c'est-à-dire que tu as enlevé. On a une Sea qui a été bombée et tu l'as lissée. Tu as enlevé des choses. Pourquoi tu as enlevé des choses? Parce que maintenant, s'il n'a pas confiance au goy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le porter 3 mois de Shontorabim. Et alors, ce que toi, pardon, il va le porter 4 mois. Parce que toi, tu as fait une xéra qu'il ne faut pas 3 mois, alors il va dire, bon, j'y vais. Tanan, c'est dans le Braïta, Mashal de Rabbi Eliezer. Donc, une parabole pour comprendre les paroles de Rabbi Eliezer. Les malades d'avoir de mer, quand ça leur ressemble, les coupam l'air qu'il chouine. Lui disait que c'était bien, c'était positif. Alors, tu as une boîte qui est pleine de kishouin des courges, courgettes et de l'ouine. C'est des courges. Adam, noten de tu peux encore mettre dedans, hein, sans problème, des graines de moutarde. Il y a de la place, parce qu'entre les courges, ça va rentrer. Vei machazeket. Et elle peut contenir tout ça. Donc ça va aller de rajouter encore quelques zérotes pour améliorer le respect de la Torah. Machal de Rabbi Yoshua qui dit que c'était pas bien. Les madavar domé, les arrivam à DH, dvash. Tu as un grand pétrin qui est plein de grande casserole, une grande marmite dans lequel il y a du miel. Mais si tu mets dedans des grenades ou bien des gozim, des noix, Vimekia, elle va rejeter tout ce qu'elle a, elle va rejeter parce que ça ne tiendra pas. Donc c'est-à-dire que la logique de Rabbi Eliezer, c'est que il y avait encore de la place. La logique de Rabbi Yoshua, c'est qu'il n'y avait plus de place, il ne fallait pas rajouter. Amarmar, notre maître nous a dit, Eni monochim anichola chamor. S'il n'y a pas de goy, on met sur un chamor. On met sur l'âne et jusqu'à le début de la vie. La Gemara demande vers le Mechamer. Et pourtant, il va transgresser le din de Mechamer. Alors, qu'est-ce que c'est Mechamer? C'est l'histoire de la Torah. De diriger sa bête qui est chargée. Parce qu'il y a écrit, Ata ou Behemtecha. Toi, tu ne dois pas travailler avec ta BMA. Vers le Mechamer, vers Achman Amar Lotase comme l'Acha. Et pourtant, la Torah a dit qu'il ne faut pas faire de travaux Ata ou Behemtecha, toi et ton animal. Alors,
Pourquoi ici il dit qu'il peut mettre sur son khamor? Il faut bien qu'il lui dirige sur son khamor, il ne va pas laisser aller tout seul. Alors il attend que le khamor marche, il le pose dessus. Donc il n'y a pas d'akira. En tout cas, le khamor n'a pas fait d'akira. Et moi, c'est pas moi qui l'ai transporté, c'est lui qui est transporté. Donc il n'y a pas de problème. Pardon. Pour qu'il y ait un problème, il faut que la personne fasse akira, avara, c'est-à-dire faire avancer 4 amot, porter 4 amot dans le shtarabim, et après anacha. Donc il m'a dit, c'est très bien, tu l'as mis sur son dos quand il était en train de marcher. Donc il n'a pas fait d'akira. C'est pas possible que la bête, elle ne s'arrête pas pour faire ses petits besoins, ou la tiglalim, avoir ses grands besoins. Veika qui revient alors à ce moment-là, elle s'arrête pour faire ses besoins. Et après, elle va repartir, donc elle va faire akira, et après elle fera anacha là où elle fera. Veika akira anacha kshimalech. Alors il répond kshimalechet manicho alea. Comme on avait dit, quand elle avance, tu peux le poser dessus. Kshiyomelet, quand tu vois qu'elle s'arrête, notlo emena, tu l'enlèves. Donc en fait, elle fait ni akira ni anacha pour repartir. Et achi afilu chaveronami. Si c'est comme ça, alors tu peux mettre sur ton copain. Tu vois, tu poses sur son dos, et dès qu'il s'arrête, vite, tu l'enlèves. Donc lui, il a fait ni akira ni anacha, lui, il a fait juste avara, il a fait passer. Alors quoi? Il n'y a pas de... Rav Papa dit, tout ce que, si tu avais fait toi-même, tu aurais été chayav ratat, ça veut dire Yisod de la Torah. Bechavero patour. Maintenant, si tu as fait avec ton chaver, tu es patour, avalasso, mais c'est asso. Bien sûr que c'est asso. Parce que si on fait ensemble, les deux, un il fait akira anacha, l'autre il fait avara, alors ça s'appelle qu'on a fait ensemble, on avait dit que les deux qui ont fait ensemble, c'est pas la première Mishnah de Shabbat, patour avalasso. Kol shechavero patour avalasso, mais aussi, avec son chaver de faire pas, c'est patour avalasso. Bechamoro mutar lechatchila. Pour le chavor, c'est permis lechatchila. On n'a pas interdit, parce que les chacham, ils n'ont pas voulu faire une gzera sur le chamor, quand même. Maintenant qu'il y avait depuis avant Shabbat, il avait un paquet sur le dos. Alors qu'est-ce qu'il fait? Akira, il a fait avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Il court jusqu'à qu'il arrive à la maison, et là-bas, il pose. Donc il n'a pas fait d'Akira, il n'est pas fait. Il m'a dit d'Afkarat, il faut d'Afka courir, aval calé, mais si c'est doucement, non. Là, Maïtama a raison, qu'il va l'Akira, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, on ne peut pas reconnaître. S'il court, alors il va se rappeler pourquoi il court, parce qu'il ne doit pas s'arrêter. Mais s'il va tout doucement, il risque de s'arrêter. Sinon, s'il n'y a pas d'Akira, s'il n'y a pas de reconnaissance, eh bien, il va faire Akira Vanacha. La Gemara demande, sauf qui m'a talébété, Yefchar de l'Okaï pourtant. D'accord, alors il va courir, mais quand il arrive à la maison, il faut bien ouvrir la porte. Comment il va faire? Il va s'arrêter un instant. Ça va faire Anacha, et après il va refaire Akira et Anacha chez lui. Les Kamerin, Meshutarabim, Meshutarachid, il va faire monter du Meshutarabim. Meshutarachid, des Arik, alors la Gemara répond, des Arik, les Acharia. Il dit non, quand il arrive vite, il le jette dans sa cour, et comme ça, avant de s'arrêter pour ouvrir la porte. Mais, il y a un problème. C'est que, il peut pas le faire comme ça avec la main, parce que c'est Achnasa, il a fait rentrer un objet avec la main. Donc, il fait Kele Achariat, avec le dos de la main, c'est que Midirabanan, ça, c'est mieux que de Horaïta. Amar Rabbi Bachama. Alors là, on va voir Rabbi Bachama va nous dire une halakha, mais il y a plusieurs personnes qui vont parler au nom de Rabbi Bachama et ça sera un peu différent chaque fois. Celui qui va après sa Vema pour la diriger pendant Shabbat, s'il a fait parce qu'il y a un sur de la Torah. Mais s'il a fait exprès, intentionnellement, ce qu'il a, il faut être lapidé. Maïtama, quelle raison, Marava, parce que le Pasuk a dit, l'ota, c'est comme la tu ne feras pas de travail. Ata ou bemtecha, toi et ta Bema. Bemto dumia dede. La Bema, ça doit être de la même manière que lui-même. Mao beshogek chayev khata, de la même manière que si lui l'avait fait tout seul, il aurait été chayev khata, s'il n'avait pas fait exprès, mais s'il avait fait exprès chayev ce qu'il a. Bemto, ainsi, pour sa Bema, nami. Beshogek chayev khata, si c'est beshogek chayev khata. Mais il chayev ce qu'il a. Mais s'il a fait exprès, eh bien, il est chayav ce qu'il a.
Alors pourquoi c'est pas dans les Lamed Tet Melachot? Puisque il est chayav ce qu'il a. Il est chayav. Le Ramban nous répond, il nous donne deux raisons. Premièrement, elle n'était pas dans le Mishkan. Deuxièmement, c'est Otsa Vachnasa, c'est ce qu'on appelle. Mechamer, c'est Avara, il y a Otsa, Achnasa, et Avara, faire passer dans le Shtarabim. C'est ce qu'il fait avec son Chamon. Amar Rava, je t'ai tchouva de Davar. Rava, il dit, c'est faux ce que tu dis. J'ai deux contradictions. Chada, dirtiv Torah, Chati Elachem, il y aura une Torah pour vous tous, Leose Bishgaga, pour celui qui fait sans faire exprès, il fait chercher Tassi viendra, mais celui qui fera exprès, ou, etc., il sera puni. Donc il dit, Uksha kol Torah kol la Vodazara. On a juxtaposé, comparé toute la Torah Kula, la Vodazara. Ma Vodazara David Maaseh, de la même manière que la Vodazara, il faut faire un acte, Begouffé, avec son corps. Achanami David Maaseh, Begouffé, ici aussi, il faut faire avec son corps. Et s'il ne fait pas avec son corps, parce que lui, il a juste fait avancer la bête, il la met à l'arrière, il le fait même avec la bouche, il la dirige. Alors, il ne reçoit pas ce qu'il a, bien sûr, il ne reçoit pas khatat et pas ce qu'il a. Veod. Veotnan. Et encore, on a enseigné. Amichalet Shabbat Vedavar Shechayavimal. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec toi, comme ça il lui a dit, Rami Bachama, ce qu'il a, celui qui a transgressé avec une chose que si il n'est pas fait exprès, c'est khatat, et s'il a fait exprès, c'est ce qu'il a. Mikal deika mide, den chayvim adjigato khatat, velo azono ce qu'il a. Je peux déduire qu'il y a des choses où il n'y a pas khatat, il n'y a pas ce qu'il a. Alors qu'est-ce que c'est? Maïni ou lavne mechamer, n'est-ce pas que c'est mechamer? Parce que c'est la chose la moins grave, la chose qui n'est pas dans le mishkan, etc. Donc, moi je vais dire que c'est là où il n'y aura pas khatat et il n'y aura pas ce qu'il a. Là, non. Qu'est-ce qu'il va répondre à Mivachama? Troumin. On parle des Troumin, Valibader Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva c'est le seul qui dit que Troum de Shabbat, les 2000 amot où on n'a pas le droit de sortir, après lesquels il ne faut pas sortir, c'est Midoraita. Normalement les Chachamim disent que c'est Miderval. Lui considère que c'est la Torah. Mais malgré tout, la Torah n'a pas dit qu'il sera chayav ce qu'il a, et il ne sera pas chayav ce qu'il a. Valibader Rabbi Akiva, et ça va d'après Rabbi Akiva. Vavara. Oui, maintenant, Alibader Rabbi, c'est Rabbi aussi, comment il va, les autres amis, comment ils vont s'en sortir. Avara, s'il a fait du feu, parce qu'il y a écrit Lota Sukon Lacha, il ne faut pas faire tout le travail, toi et tes enfants, etc. Et après, on nous parle d'allumer le feu, mais ça va, on a compris, ça fait partie de la Manavat Melachot, pourquoi encore répéter? Eh bien, justement, c'est ça. Avara, la lave yatsat. Et elle est sortie, pourquoi est-ce qu'on l'a répété, on l'a mis à part? Pour montrer que là-bas, il a un lave. Mais il n'a pas ce qu'il a. Excusez-moi, il n'a pas ce qu'il a, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il n'a pas la punition de ce qu'il a. Et bien voilà, on a terminé. À bientôt, Kol Tov.